Bonsoir à tous, bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 10 décembre et à la une de ce journal, la grève contre la réforme des retraites a repris ce matin. À l'inverse de la mobilisation massive du 5 décembre, seule une poignée de manifestants se sont retrouvés sur la place de la République à Mamoudzou. Si Belna peut en partie expliquer l'absence d'engouement, ce sont surtout les divisions syndicales qui freinent ce mouvement. Demain, le Premier ministre doit s'exprimer sur la réforme à 3 jours des vacances scolaires sur le territoire. Au montage, Leslie Vumenet. Mobilisés dans la durée, c'est le grand défi auquel font face les syndicats à chaque mouvement social. Ce matin sur la place de la République, la foule des grands jours n'est pas au rendez-vous et Laurent Draghi refuse de tomber dans le déni quant à la faculté qu'ont eu les syndicats à mobiliser localement. On est beaucoup moins nombreux. Il y a plusieurs facteurs. On va accuser le cyclone, mais pas seulement. Je crois qu'il y a eu une AG un peu houleuse suite au mouvement du 5. On doit avouer que les divisions syndicales se sont fait ressentir. Et même si la reconduction a été votée, elle n'a pas été organisée. Et donc il n'y a pas eu de modalité. Donc beaucoup de gens sont repartis un peu frustrés, ne savaient pas trop quoi faire. Et puis les événements climatiques arrivant là-dessus, je crois que il va falloir remobiliser. On va attendre mercredi ce que dit le gouvernement et j'espère que jeudi on sera beaucoup plus nombreux, qu'on reprenne des forces aujourd'hui. S'il n'était qu'une petite centaine à manifester sur le territoire, les représentants syndicaux l'assurent, cette grève va s'inscrire dans la durée. Écoutez, on avait bien dit que le mouvement s'inscrivait dans la durée, c'est le cas. La grève a été reconduite vendredi dernier avec des taux de grévistes encore significatifs dans beaucoup de secteurs. Bon, il y a évidemment l'épisode cyclonique qui a fait que c'était un petit peu une pause. On est là à nouveau et on est là aussi pour manifester, pour demander le retrait du projet gouvernemental et on lâchera rien. Ne rien lâcher, voilà l'ambition affichée. Problème ce vendredi, les personnels de l'éducation nationale, qui constituent le gros des manifestants, seront en vacances pour 1 mois. Pour Laurent Draghi, cela ne sera pas un frein, vu le mécontentement face à cette réforme. Pour ce qui est de l'éducation nationale, c'est vrai que ça va être très limité chez nous à Mayotte, puisque fin de semaine, on est en vacances. Des grèves illimitées, il y en a déjà eu, ça peut se faire. C'est une histoire de mobilisation, c'est une histoire de se convaincre soi-même qu'on peut gagner sur un projet tel que le projet des réformes des retraites. Demain, le Premier ministre Édouard Philippe fera un point sur cette réforme des retraites. Plusieurs syndicats nationaux ont déjà annoncé que le mouvement serait reconduit et qu'une nouvelle manifestation aura lieu ce jeudi 12 décembre. L'intersyndicale à Mayotte porte des revendications locales, parmi lesquelles l'alignement sur les régimes de retraite de droit commun. Ce matin, nous recevions sur notre plateau la présidente du MEDEF, Carla Baltus. Selon elle, plutôt que de promettre l'impossible, mieux vaut dans un premier temps réclamer un minimum retraite pour l'ensemble des Mahorais. En effet, sur le territoire, le retraité le mieux loti touche seulement 700 €. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Il ne faut pas faire de la démagogie, il ne faut pas vendre du rêve, il ne faut pas raconter n'importe quoi aux gens, dans le sens où on a effectivement des droits et des droits qui s'alignent en face des cotisations. Donc, si on devait déplafonner, parce que c'est le discours qui est tenu actuellement, si on devait tout déplafonner, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, on cotise comme on veut, ça ne changera rien dans la vie de tout de suite, puisque de la retraite, c'est dans 20 ans, 40 ans. Moi, ce que je prône aujourd'hui, déjà en pensant à nos retraités actuels, il y en a 4400 à peu près qui sont concernés sur Mayotte, c'est de voir comment, et c'est ce que nous on demande clairement au gouvernement, et on le voit même au national, on pense à des dispositifs de compensation pour les gens qui ont travailler toute une vie dans un régime et donc permettre à ces gens-là d'avoir un minima, d'avoir quelque chose de digne et de correct. Le retraité le moins loti, il est à 5 € par mois et le mieux loti, entre guillemets, est à 700 € environ par mois. Dès la rentrée prochaine, toute entreprise n'ayant pas envoyé sa facture à une structure publique via la plateforme de facturation numérique Chorus Pro se verra confrontée à un refus de paiement. Un courrier sera alors retourné au prestataire lui indiquant les démarches à suivre pour rejoindre la plateforme. Pour éviter ce contretemps, la CCI met au point des ateliers d'accompagnement à destination de toutes les entreprises. Alors quelles sont les difficultés que rencontrent les utilisateurs de la plateforme? Quels sont ses avantages et ses inconvénients? Marion Tellier.
Si la facturation électronique se développe entre entreprises privées, elle sera dès janvier prochain imposée dans le cadre de toute relation d'entreprise privée à acteurs de la sphère publique. Une dématérialisation pas toujours évidente pour les entreprises. Ces dernières doivent désormais passer par la plateforme numérique Chorus Pro. Chorus Pro, c'est une plateforme donc, qui a été mise en place. C'est une plateforme gratuite qui a été mise en place par l'État, qui est opérationnelle depuis le 1er janvier 2017, qui permet à l'ensemble des entreprises qui travaillent avec le sphère publique de déposer leurs factures via cette plateforme et avoir un suivi de l'état d'avancement de leurs factures, depuis le dépôt jusqu'au paiement de la facture. Un espace informatique qu'il serait difficile de qualifier d'intuitif. Les entrepreneurs les moins aguerris en informatique devront alors se tourner vers la CCI s'ils veulent se faire accompagner dans leur démarche. Pour aider les entreprises à atteindre ce niveau de dématérialisation, nous avons mis en place avec la Chambre de commerce un partenariat. L'État finance à hauteur de 373 000 € une prestation d'assistance qui est développée par la Chambre de commerce auprès des entreprises pour leur créer un compte sur la plateforme nationale qui s'appelle Chorus Pro, qui permet d'éditer, d'envoyer les factures à l'ensemble du service public, et donc de leur apprendre à créer un compte et ensuite d'apprendre à utiliser l'outil pour pouvoir s'insérer dans ce mouvement de dématérialisation généralisé. Ce système s'avère avantageux pour les entreprises qui n'auront désormais plus à éditer, imprimer et envoyer leurs factures par la poste. Le traitement de la demande pourra quant à lui être suivi en temps réel. Toutefois, des inconvénients liés au tracas informatique subsistent. En effet, il n'est pas rare qu'un document expédié à l'administration ne passe pas pour cause de serveurs saturés ou encore de panne. Les opérations de maintenance ne sont d'ailleurs pas systématiquement annoncées. Ces tracas peuvent également être d'ordre financier. Si le mode portail est à 100% gratuit, ce n'est pas le cas des modes de service ou encore d'échange de données informatisées. Le logiciel n'a pas non plus été pensé pour des relations multipartites, faisant de cas particuliers des cas quasi insolubles. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale avec notamment les péripéties d'Air Austral qui se poursuivent ou encore les réactions du conseil départemental suite au passage du cyclone Belna. Au montage, Leslie Vumenet. Au lendemain du passage du cyclone Belna à une centaine de kilomètres des côtes de Mayotte et de la levée de l'alerte rouge, le conseil départemental a souhaité rappeler les démarches d'entreprises aux côtés de l'État et des mairies pour faire face à ce phénomène. Un effort tout particulier a été consacré à l'information et au partage des consignes préfectorales en direction des habitants, mais aussi des agents départementaux. Le compte Facebook du département a été très utilisé pour faire circuler consignes et bonnes pratiques à adopter. En lien avec les délégations de La Réunion et Paris, des informations ont été données en temps réel dès le début de la prévision de cet événement climatique. Les services sociaux ont également été mobilisés tout au long de cet épisode pour des astreintes en cas de besoin. Le service de transport maritime départemental a adapté son activité aux contraintes climatiques. Les mairies sont également remerciées pour avoir proposé des lieux d'hébergement. Le président Souabadine Ibrahim Ramadani félicite l'élan de solidarité et l'attitude très responsable de la population. De son côté, le maire d'Aqua, Ahmed Darweshi, a également souhaité tirer le bilan de la gestion du cyclone Belna. Suite au déclenchement de l'alerte orange par le préfet, un PC sécurité a été installé à l'hôtel de ville, tandis que 2 numéros d'urgence ont été mis en place. Des messages ont été relayés sur les réseaux sociaux. En outre, la police municipale, les ASVP ainsi que les services techniques ont été pleinement mobilisés pour sensibiliser la population en faisant usage des mégaphones. Ainsi, 140 personnes ont été accueillies toute la nuit du 8 au 9 décembre 2019 au lycée du Nord de Mtsangadoua, seul abri retenu dans la commune pour des raisons de sécurité et de bonne gestion des flux. De nombreuses coulées de boue ont été observées sur certaines portions de la voirie communale, notamment à Mtsangadoua. Selon la mairie, le bilan effectué lundi matin montrait que les dispositions prises ont été satisfaisantes. Hier, Air Austral annonçait que le Boeing 787-8 rencontrait un problème technique nécessitant une prise en charge de l'appareil par les équipes de maintenance de la compagnie à La Réunion. Le délai d'intervention était estimé à 4 heures. À 19 h, la compagnie, qui étudiait plusieurs options pour pallier le problème, a communiqué pour annoncer que le vol UU 977 Mayotte-Paris, prévu à 19 h 15, était toujours reporté à aujourd'hui, mardi 10 décembre, sous le numéro de vol UU 9977.
À nouveau, Air Austral a souhaité présenter ses excuses à l'ensemble des passagers impactés qui se trouvaient à l'aéroport et ont été pris en charge par la compagnie. Air Austral a également rappelé que la sécurité de ses passagers reste sa priorité absolue. À l'approche des vacances scolaires et des fêtes de fin d'année, la moindre panne risque de causer d'importantes perturbations, même si la compagnie se veut rassurante pour tenir son programme de vol. Et à noter que face à cette immobilisation, Air Austral est contrainte de faire appel à la compagnie espagnole Vamos Air pour assurer son programme des vols dans les prochains jours et les prochaines semaines. Pour la 6e année consécutive, l'exposition Made in Mayotte prend place au sein du comité du tourisme sur la place de la République. Organisée par la Maison artisanale de Mayotte, cette exposition est l'occasion de faire découvrir au public plusieurs artisans de l'île. L'occasion également de rapprocher ces artisans entre eux et de quoi trouver des idées de cadeaux à l'approche des fêtes de fin d'année. Un reportage signé Paul Arthur Avit. Des tableaux au jus, en passant par la vanille ou encore les paniers en osier, les choix de produits sont variés au comité du tourisme. Cette exposition Made in Mayotte a réussi à réunir près d'une dizaine d'artisans des 4 coins de l'île qui, pour l'occasion, se rassemblent à Mamoudzou pour exposer ensemble. Si l'artisanat semble timide sur l'île au parfum, il n'en est pas moins en plein essor, comme le prouve cette exposition. L'exposition Made in Mayotte, alors déjà faut savoir que c'est la 6e édition et c'est une exposition qui permet aux artisans justement d'exposer leurs produits afin de montrer aux gens qu'il y a quand même de l'artisanat local. Un artisanat qui promet à Mayotte au vu des œuvres exposées. Cette exposition permet aussi à certains artisans de se faire connaître. Ça leur apporte de l'image, parce que bon, il y a certains artisans qui sont, les artisans ils sont éparpillés un peu de partout sur Mayotte, et ça permet aux artisans d'être réunis tous au même endroit et de montrer que l'artisanat est différent selon l'artisan et selon d'où il provient sur Mayotte. Une plus-value pour les artisans des zones rurales. Cette exposition Made in Mayotte se tient jusqu'au 21 décembre. Retrouvez-la dans le hall du comité du tourisme entre la barge et le marché couvert. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellente soirée sur Cauzy.